C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Oui, oh mes chers voisins d'Europe 1, Julie, Natacha, Thomas, Lolo la Saumure, Von Twitter et le docteur Morandini. Oui. Personne ne manque à l'appel. Dites donc, à l'ouest, rien de nouveau, disait le célèbre roman. Par contre, à droite, c'est n'importe quoi. La droite est vent debout contre son Nicolas Sarkozy, qui est lâché par tous ses soutiens. C'est inadmissible pour la droite. Rendez-vous compte. Nicolas Sarkozy est contre la loi Taubira. Et dites donc la droite, tu permets que je te tutoie à la droite, hein. Si t'étais tellement pour cette loi Taubira, pourquoi tu nous as emmerdés pendant 6 mois à descendre dans la rue à ne pas la voter, cette loi, C'est vrai, hein en fait, mais bien sûr, vous avez raison. Espèce d'idiote de droite, hein. Oh, pardonnez-moi, oh oui, je me rends compte, je me suis sorti à l'instant de mes gonds. Oui, mais des fois, je les giflerai. Oh, je suis soupolé ce matin. Oui, alors. Ben oui, je sais pas, je monte en pression tout seul, Julie. Je sais pas. Bon, allez, ça va filer dans les titres, je le sens. Ah on vous écoute, Stéphane, avec plaisir. On va démarrer avec la Coupe Davis. Coupe Davis de tennis. Suisse-France. La France rencontre Federer, le meilleur joueur de tennis de l'histoire. Même avec un Roger blessé, c'est mal barré. Coupe Davis de diplomatie. Russie-France. France-Hollande rencontre Poutine, un dictateur russe. Mal barré aussi, ça sent la branlée dans les deux cas. Coupe Davis de terrorisme. Cocorico, on a 2 Français dans l'équipe. Ouais, mais il n'y a pas de quoi être fier. On a les cocorico qu'on mérite. Bien, on enchaîne, plus léger. Pierre Gattaz, notre Pierre Gattaz qui se lâche. Le président du MEDEF, Pierrot, hein, le patron des patrons, a carrément appelé hier à la suppression de l'ISF. Allez hop, il le tente, le Pierrot gourmand. En même temps, avec Macron à l'économie, il sait que plus jamais il n'aura un gars autant de droite à Bercy. Ah mais il veut oui, Natacha, il veut faire passer toutes les réformes de ses rêves. Hein, et toutes ces réformes, il veut les faire passer. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est Natacha qui me fait rire. Oui, Natacha, oui, tout à fait. Donc toutes ces réformes, non, mais il veut faire passer. Ah mais arrêtez de me couper à chaque fois que c'est pas vrai, je vais pas la passer. Allez-y, Stéphane. Il veut faire passer toutes les réformes de ses rêves, disais-je. Ben oui, le travail le dimanche, suppression de l'USF, suppression de la retraite, suppression de tout, travail des enfants de 4 ans à 130 ans. Hein. Si tu veux que ça passe, c'est maintenant, mon Pierrot gourmand, c'est now, Pierrot. Citation de Nicolas Sarkozy, oh c'est drôle ça. Frédéric Mitterrand s'en faisait l'écho dans la presse à propos de son livre, je cite l'ancien président de la République, c'est authentique, hein, Natacha vous le confirmera. Il a dit, arrête avec tes histoires de PD, on en a marre, c'est bon, on a compris. Toujours, vous voyez, cette distance, cette hauteur de vue, cette hauteur présidentielle, ce Nicolas. Hein, mais elle va être belle avec lui, la nouvelle loi sur le mariage gay. Ça va être du genre, article 1, alinéa 3, arrêtez avec votre mariage de PD, on en a marre, c'est bon, on a compris. Restez vivant, oui, restez vivant. C'est le titre du dernier Johnny Hallyday. Mais oui. Mais c'est aussi, Julie, le leitmotiv de Abdelaziz Bouteflika. Restez vivant. Oui, Boubou s'accroche. Oui, Jean-Marc, Boubou s'accroche. Après avoir réservé tout l'étage d'une clinique privée à Grenoble, oui, c'est son petit côté Beyoncé à Boubou. Bouteflika a quitté l'hôpital. Alors, que dire d'optimiste sur l'état de Boubou ? Je ne sais pas grand-chose. Ah si, il n'a pas Ebola. C'est déjà bien. Hein, voilà, à vous ma Julie. Merci mon petit Stéphane. Eh bien justement, tiens, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a donc fait un passage éclair à l'hôpital de Grenoble, mais personne ne sait pourquoi. Alors on va interroger Philippe Douste-Blazy. Vous avez des nouvelles ? Oui, en effet. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, Boubou va bien. Rassurez-vous, ce passage à l'hôpital n'était absolument pas lié à son état de santé. Ah bon, bah alors qu'est-ce qu'il faisait à Grenoble alors ? Alors en fait, Boubou va tellement bien qu'il voulait participer en tant que pilote au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Oh oui, c'est ça. Donc très logiquement, cher Julien Clerc, il est allé à Grenoble pour rencontrer Michael Schumacher et avoir quelques conseils forcément. Mais malheureusement, arrivé à Grenoble, Boubou s'est rendu compte que le pilote Michael Schumacher n'était plus au siège. Et oui, il n'était plus au siège de Grenoble. Du coup, il est reparti, d'où la visite éclair. Mais ils se sont tout de même, ça c'est la bonne chose, ils se sont tout de même parlé par téléphone. Avec Schumacher ? Ah, qu'est-ce qu'ils se sont dit alors ? Alors, Boubou a dit bip,
Choumi lui a répondu bip, bip, bip. Boubou, si, non, mais c'est pas fini. Boubou a dit, il lui a répondu, bien sûr, Boubou, entendant cela, lui a dit bip. Choumi a répondu ah, bip, bip. Et là, Boubou a conclu par un bip. Beaucoup plus long, mais rassurez-vous, apparemment ils vont bien. Oh bah dis donc, on est drôlement rassurés. Il continue à biper, Boubou. Merci Philippe Douste-Blazy. Je vous en prie. On va revenir sur cette polémique créée par la chanteuse Zaz en déclarant que sous l'occupation, à Paris, il y avait parfois une certaine légèreté. Bonjour Monsieur Le Pen. Oui, bonjour, chère Julie Leclerc. Écoutez, la brave petite, cessez donc, s'il vous plaît, d'importuner ma zazonnette. Oui, dont le seul tort est quoi? D'avoir admis que sous l'occupation, on pouvait s'amuser. Vous savez, j'ai souvenir d'officiers allemands charmants qui allaient, bras dessus, au cabaret danser avec leur charcutière française, celle-là même qui leur vendait du jambon. Et tout le monde, croyez-moi, était heureux dans cette ambiance. Oui, je le dis, on s'amusait bien en 42. Oh, écoutez, Monsieur Le Pen, c'était surtout la peur et l'inquiétude qui régnaient à l'époque. Allons. Mais pas du tout, vous trompez, je m'inscris en faux. Je lisais d'ailleurs hier, ou avant-hier, les épreuves, n'est-ce pas, du prochain livre d'Éric Zemmour sur le sujet. Attendez, Eric, Moriri, s'il te plaît. Venez donc nous expliquer l'occupation, s'il vous plaît, aux gens d'Europe 1. Alors, bonjour Soto, bonjour Cabrol, bonjour Morandi. Alors, c'est très simple. Je vous explique. Effectivement, on caricature l'occupation, pendant laquelle, je rappelle, Pétain a surtout sauvé des Juifs. Et on occulte totalement la joie de vivre. Je dirais le kiff, le fun qui régnait à Paris. Et ça, je le dis dans mon prochain livre qui s'intitule L'occupation, les années bonheur. Ah, c'est votre prochain livre, ça, Oui, Eric c'est le prochain. Je travaille également sur un autre ouvrage qui va s'appeler Vichy, c'était pas si mal. Oula. Et ensuite, on aura également un autre tome, 39-45, pourquoi c'était chouette. Voilà, il était clair. Hein. Merci, Moriri. Ce sont de beaux ouvrages que je vous conseille pour la Noël. Oh oui, pas merci. Ouais, Je vous en prie. Merci, Monsieur Le Pen. Beaucoup de légèreté ce Oui, matin. c'était quelle légèreté, vraiment, ouais. Allez, on va terminer en parlant de la finale de la Coupe Davis. La France va affronter la Suisse dans 4 jours à Lille. Nelson Montfort, bonjour. Bonjour Nelson, vous êtes en direct de Lille. Écoutez, ma chère Julie, on ne va pas se mentir, la France a autant de chances de battre la Suisse à la fin de la semaine à Lille que Martine Aubry a de chances de devenir Miss France à la fin du mois sur TF1. Puisque vous en parliez, ou qu'Abdelaziz Bouteflika a de chances de remporter le marathon de New York. Ou que Joe Wilfried Songa de jouer juste dans une pub Kinder Bueno. Oui, merci, on a compris. On a compris Nelson, c'est bon. Ou que Fleur Pellerin de lire les 800 pages de Guerre et Paix. Oui, merci Nelson, ça ira. Ou que Sarkozy de se marier avec Michou. Oui, bon, c'est bon. Ou que Kim Kardashian de faire entrer ses fesses dans un cendrier. Ah, non. Merci Nelson. Merci Nelson Montfort. Gilbert Montagnier. Gilbert. Alors ça me fait plaisir. Bonjour, ça Vous va? m'aviez oublié. Non, je suis non, content non. de vous entendre, Thomas Soto. Je vous écoute tous les matins avec Julie Leclerc, toujours en rendez-vous. Bon, vous avez entendu donc à 7h45 dans l'interview Vérité, Philippe Streff, on a parlé de l'emploi des travailleurs handicapés. Taux de chômage 22% chez eux, le double des valides. Oui, alors, moi j'ai écouté Philippe Streff. Et je voudrais aussi féliciter Europe 1 pour employer autant d'handicapés dans votre station. Il y a le non-voyant Laurent Cabrol qui ne voit pas arriver les nuages. Il y a le malentendant Jean-Pierre Elkabbach qui n'écoute pas les réponses de ses invités. J'ai même pas entendu André Valigny répondre ce matin. Julie, qui c'est très rare, a une forme d'autisme rare. Elle hurle l'heure toutes les 4 minutes. Et puis vous, Thomas, qui devait être au moins daltonien pour mettre une montre orange. Même à moi, elle me pique un peu les yeux. Ah, désolé, Gilbert. Bravo, Rapin. En liberté. Merci beaucoup, Gilbert Montagnier. Bravo à Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe.